Famille, venez écouter. Les ruminants, vous avez dit que c'est vos cauchemars. Quand ils parlent de non, l'armée française là, pourquoi ils ont tué les Ivoiriens et puis Gbagbo, vous dites c'est un Africain, pourquoi on n'a pas dit à l'armée française de partir? Mais on va voir entre vous et puis Ouattara là, qui dit la vérité. Entre vous et puis le ruminant, hein, par excellence, Draman là, pas son nom Draman là, on dit c'est son nom maintenant. Donc Draman Ouattara là, entre eux et puis le ruminant, le Bodacrou Draman Ouattara là, qui dit la vérité, on écoute ici. Ce samedi, Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il allait maintenir une base militaire française à Port-Bouët, donc à Abidjan. Oui. C'est une surprise. Est-ce que c'est vous qui lui avez demandé oui, ça? Oui, le président Bédier et moi avions saisi déjà les autorités françaises en son temps pour que la base soit maintenue, sous prétexte de choses que je ne qualifierais pas. Mon prédécesseur avait demandé le départ de la base du 43e BIMA. Donc c'est Draman Ouattara lui-même qui dit ici que le président Laurent Gbagbo, son prédécesseur, avait demandé à l'armée française de partir. C'est lui et Bédier qu'on demandait à l'armée française de rester. Maintenant, écoutez ce qu'on dit sur le président Laurent Gbagbo et écoutez sa réponse. Hein. Et après, on va écouter si ces gars-là, la réponse qu'il va dire. Écoutez la vidéo, puis je reviens encore. Écoutez, c'est trop grave ce qui est arrivé. Pourquoi certains chefs d'État devraient être devant la Cour pénale internationale pour ce qu'ils ont fait? Des crimes de sang, des crimes de guerre, et que Laurent Gbagbo ne le soit pas. Et vous ne craignez pas qu'à l'occasion d'un procès à Abidjan, Laurent Gbagbo transforme ce procès en tribune politique? Oh, vous savez, je crois qu'il n'a aucune influence réellement. Il a maintenu les gens par la terreur, par l'argent. Maintenant qu'il est donc dépouillé des moyens de l'État, il sera jugé sur ces questions de manière tout à fait normale. D'ailleurs, ce que je crains, c'est que peut-être il y ait une tentative d'enlèvement ou peut-être de violence à son endroit. Et c'est pour cela que je l'ai envoyé à Korogo, pour le protéger en réalité. Mais il sera jugé. Il sera jugé en interne et je demande qu'il soit jugé par la Cour pénale internationale. Monsieur le Président. Voilà, on lui a demandé simplement. Il dit le président Gbagbo a fait ça. Lui, normalement, d'après lui, les juges, d'après lui. Il sait ce que le président Gbagbo a fait. Sans même comment dire, les enquêtes, tout. Il sait déjà ce que le président Gbagbo a fait. Et il a dit qu'il faut que la CPI le juge. Qu'est-ce que le président Gbagbo a fait? Très grave. Donc, il sait. Il est procureur, d'après lui. Il est juge. Il a déjà jugé le président Gbagbo. Il sait ce que le président Gbagbo a fait. D'accord. Là, il a bien répondu. Hein. Mais la journaliste a lui posé une question. Écoutez, et puis on revient encore. Monsieur le Président, vos hommes, les FRCI, ont commis également des exactions, notamment dans l'ouest du pays, à Douékoué. Vous avez dit qu'il n'y aura pas d'impunité pour ces hommes-là. Est-ce que ces hommes-là ont déjà été arrêtés? Est-ce qu'il y a eu des premières arrestations? Madame, il faut d'abord faire le point, que nous sachions ce qui s'est passé. Nous avons diligenté le procureur de cette région, qui est allé faire des investigations. J'ai demandé à la Commission des droits de l'homme de faire également une enquête. Et donc, à l'issue de ces enquêtes, tous ceux qui auront des choses à se reprocher, à qui on reprocherait des crimes, seront jugés. Et tous les Ivoiriens sont égaux devant la loi. D'abord, pour le président Gbagbo, tu dis il a fait sans preuve. Mais pour tes gars là, on dit à preuve. La journée dit, on a vu, il faut tuer des gens à Djokoué. Mais tu dis non, là, on doit laisser les trucs faire son truc, le procureur, tout. Voilà, ils doivent te montrer les faits. Mais pour le président Gbagbo, ils n'ont pas montré les faits. Hein. Et tu as dit, il faut qu'il parte à la CPI. Il est parti à la CPI. Tu dis, non, le président Gbagbo pèse. Le journaliste a posé une question pour dire que tu n'as pas peur qu'il transforme, comment dire, son jugement en affaires politiques et tout, en meeting politique. Tu as dit non, qu'il ne pèse pas, qu'il donne l'argent aux gens, qu'il est dépouillé de tout, il n'a rien, donc il ne peut pas convaincre les gens. Mais aujourd'hui, il n'a pas l'argent, la même chose là, il est là. Pourquoi tu as peur? Hein? Bon, aujourd'hui, les candidats, tu dis, toi on attend. Lui dit les candidats, on ne sait pas si tu es candidat ou pas. Ton plan B, c'est qui? La question est toujours posée. Monsieur Draman Ouattara, il t'appelle Draman Ouattara. Un gros menteur comme ça. Maintenant, c'est la manque de respect d'entrer encore pour avancer. On a ensemble, M. Solé Bobo, je ne sais pas.